Hello hello et bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, c'est un peu de l'exclusivité. Salut à toi Julien. C'est toujours, nous on est toujours en exclusivité à la Garageux. Là pour le coup, Exclusivité, ça fait plaisir parce que là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va faire une partie complète de Sherman Solitaire. Voilà, sur l'exemplaire tout juste sorti de production, donc juste l'exemplaire pour vraiment valider que tout va bien et donc qu'on peut finaliser le lancement en production. Donc vous allez voir, ça va être vraiment le produit définitif. C'est génial. Et alors juste peut-être pour revenir un peu en arrière parce qu'il y a des gens qui ont peut-être suivi ou pas. Oui. Est-ce que tu peux représenter rapidement qu'est-ce que c'est que Sherman Solitaire? Bon, dans son nom, on comprend déjà quelques petites choses, mais voilà. On va jouer en solo. Voilà, on va jouer en solo, tous les deux en solo. Tous les deux en solo. Non, donc Sherman Solitaire, ça fait partie des livres-jeux de Mike Lambeau. Donc Wargame en solitaire de Mike Lambeau. On en avait déjà parlé avec les Aigles de Napoléon à Péninsule, qui est sorti en juin de cette année. Et donc on a continué, qui a très bien marché. On continue donc la série et les adaptations de ces livres-jeux de Mike Lambeau, toujours en partenariat avec les Espagnols de Draco Ideas. Et donc là, c'est le 2e volume, donc Sherman Solitaire, qui va être complètement différent de ce qu'on avait pu voir avec les Aigles de Napoléon en Péninsule. Et ouais, on en avait parlé un petit peu d'ailleurs sur la vidéo précédente, donc là vous allez voir vraiment la partie. Ceux qui n'auraient pas, enfin, s'il y en a qui veulent l'avoir maintenant, comment ils font? Alors donc le jeu est toujours en précommande sur notre site, donc je pense qu'on mettra le lien sur la vidéo. Donc c'est toujours possible de le précommander. Les précommandes vont durer jusqu'à peu près fin novembre, sachant que le jeu arrivera soit toute fin d'année, soit tout début d'année prochaine, en fonction un peu des contraintes de transport qui sont difficiles à prévoir, quoi. Mais donc c'est vraiment en cours, ça va arriver. Encore la possibilité de le précommander à un tarif vachement effectif avec attractif, avec des petites goodies qu'on montrera aussi. Ouais, c'est ça. On va vous les montrer parce que moi j'aime bien là, les petites figurines, tout ça, c'est sympathique. Voilà. Écoute, ça fait plaisir. Donc on va vraiment faire la partie là. On va rentrer tous les deux dans cette aventure. C'est ça. Cette aventure solo. Il y en a souvent qui disent ouais, mais alors ceux quand il n'y a pas solo, on demande si c'est solo. On peut jouer également. Là, on va jouer à 2 joueurs sur le solo, ou est-ce qu'on peut jouer à 2 joueurs pour 2 joueurs? On a 2 autres modes de jeu. Le mode duel, où on va s'affronter chacun avec un char et on va essayer de un peu de détruire l'autre. Okay. Donc un petit mode duel comme ça qui a été intégré. Et il y a même un petit mode coopératif qui permet de jouer avec chacun son char en doublant le nombre d'ennemis. Donc nous on va rester sur le mode solo où on joue tout seul, parce que bon bien entendu quand on a 2 chars plus d'ennemis ça dure plus longtemps. Donc là l'idée c'est de vraiment montrer comment on joue et puis le jeu tel qu'il est. Mais on a la possibilité de faire un petit duel si on veut s'amuser avec ses amis, et en coopératif, ce qui peut être assez sympa quand on va jouer avec quelqu'un de plus jeune ou autre, ou avec quelqu'un à qui on veut faire un peu découvrir le monde du wargame. Donc voilà, il y a des petites choses qui ont été ajoutées comme ça à cette version et c'est plutôt sympa. Donc il y a 13 missions. 13 missions. Donc c'est le prochain, mais il y en aura peut-être d'autres aussi également, du coup on verra. Donc le 3e, on en a un peu parlé, mais on va pouvoir en parler normalement. Donc là on est en train de travailler sur les graphismes avec Draco. Ça sera Solacia. Okay. Et là on va aller dans un monde de fantasy. Et donc on va jouer un groupe de personnages un peu à la Donjons et Dragons, et on va devoir chasser des monstres qui seront dirigés par le Wizard of Doom, donc avec la traduction à prévoir. Mais voilà, donc on sera de nouveau quelque chose d'un peu différent, toujours sur le même principe, mais avec une thématique où on va être vraiment un peu à la Donjons et Dragons avec nos 4 aventuriers qui vont aller sur la map pour défaire des monstres, voilà. Tu sais, mais la question que je voulais te poser, dans les 4 aventuriers... Est-ce qu'il y a des bardes? Et non, il n'y a pas de barde. J'attendrai le prochain. C'est ça. Ou sinon, on te créera un barde pour toi. Je veux bien. Ça serait bien. À un moment donné, il va falloir y songer, quoi. Bon, écoutez, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, tu nous expliques les règles et qu'on joue en même temps. Là, on va le faire en vidéo, c'est un petit peu plus long, mais sinon, c'est quoi la partie? Oh, il faut compter. Alors après... ce qui va se passer à Sherman, si tu montres un peu le livre, comme ça en même temps je vais présenter le livre. Donc voilà, c'est exactement la même présentation que sur les Aigles de Napoléon. Donc on a notre petite pochette avec notre belle couverture en dur.
en premier, on va avoir les règles et nous, on va faire la première mission qui est ici. Donc toujours le même modèle. Donc là, on a la carte pour faire la mission et là, les rappels des règles et surtout comment est-ce qu'on va jouer nos adversaires. Donc le jeu vient avec une planche de pion qui est ici. Donc on va avoir tous les jetons, hein, que ça soit notre char, les ennemis. Là, c'est ce que je disais, ça c'est des petits ajouts qui vont permettre de jouer à deux, parce que normalement quand on joue seul, on retrouve ces infos ici, ce qui vont permettre de gérer un peu notre équipage. Donc là, il y a ça qui a été rajouté pour pouvoir jouer à deux. On va avoir les petits goodies, comme je vous disais. Donc là, ça fait vraiment très sympa. Ça, c'est dispensable, donc indispensable, c'est ça. Hein, Voilà, parce que donc le jeu se joue avec des dés à 6 faces tout à fait classiques. Donc c'est pas du tout nécessaire. Donc c'est pas fourni. Hein. Les dés à la base, avec le livre, sont pas fournis. Vous avez la planche de pion et ça, mais les dés sont pas fournis. Vous pouvez prendre des D6 et ça marche très bien avec des D6 classiques. Mais on a fait faire des petits D6, donc des au symbole t'as vu, ils sont sympas, hein. Ouais, ils sont sympas, ouais. C'est très, t'as envie de les toucher parce que c'est un côté un peu, pas comme chou, mais la texture, est vraiment, est-ce que ça lance bien des 1 l'histoire? Ah non. Non, mais tu vois, c'est des antipoises du garageux, quoi. Génial. Donc, un aux couleurs américaines, un aux couleurs allemandes, et puis on a fait le petit dé avec le petit. Tu peux les montrer sur notre caméra, regarde un peu comme il est trop classe. Donc en plus, ouais, on a les. Donc là, avec le petit logo Chacos qu'on a fait faire, donc ceux-là comme ça, voilà. Avec la mise au point, hop. Donc ouais, vraiment très joli, ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc à côté, eh ben on a les figurines donc qu'on voit ici. Donc on a toute une série de figurines. Hop, je vous montre la boîte. On peut ouvrir la figurine qui pourra après aussi servir à ranger ces pions ici, et on a toute une série de figurines, on peut les montrer ici, là, donc des infanteries allemandes. Donc là, c'est notre char Sherman, là on a un Panzer IV, et on va avoir le fameux tigre, bien connu de tous les amateurs Seconde Guerre mondiale. On voit que c'est pas tout à fait la même taille, donc on va devoir l'affronter, ça risque d'être un peu plus tendu. On a un deuxième petit Sherman, justement quand on veut jouer en mode coopératif. Et voilà, donc ça c'est des éléments complémentaires qu'on n'a pas besoin pour jouer puisqu'on a la planche de pion, mais si on veut jouer en 3D et puis se faire un peu plaisir, et vous verrez, nous on va jouer avec les figurines, et donc je pense que ça c'est joli, mais c'est pas du tout indispensable. Oui, ça c'est au choix. Et sur les précommandes, donc c'est les gens choisissent s'ils veulent donc le livre. En précommande, vous pouvez avoir le livre avec les dés, ou carrément la totale, le livre, les dés, et puis les figurines. D'accord. Alors l'avantage par rapport aux aigles de Napoléon, ça a marché beaucoup mieux que prévu, donc on avait un stock vraiment assez limité de figurines, donc malheureusement on n'a pas pu proposer. Oui, en fait, oui, tant mieux aussi. Là, on a prévu un peu, on s'y est pris un peu plus à l'avance parce que là, on avait pris le projet un peu à la bourre. Là, c'est pas le cas, donc on aura beaucoup plus de stock de figurines et de dés, donc on devrait pouvoir en proposer pour tout le monde, parce que pour les aigles, malheureusement, on n'a pas prévu assez. Okay. Donc voilà, et puis c'est l'avantage de avoir parce que là en précommande il est à 25 €. Donc nous les frais de port sont gratuits par Mondial Relais. Après dans le commerce ils seront à 31,90 €. Okay. Donc ça vaut quand même une petite économie pas négligeable. Donc faut pas hésiter si ça vous intéresse à précommander. Sinon après ça arrivera dans les juste après les fêtes. Hein, donc du coup tu disais ça. Ouais, ça sera juste après les fêtes. Bon, je pense que ça va être compliqué d'arriver. Ça aurait été mieux d'arriver vraiment juste avant Noël, mais ça va être un peu compliqué avec toutes les contraintes de transport. Mais bon. On donnera un peu plus d'infos, mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir que c'est bien avancé. Alors, on va partir en bataille. Le village, mission 1. La mission 1, on va partir dans la mission le village. Alors, on va préparer donc notre mission. Donc, là, on peut peut-être... Oui, tu peux faire peut-être un peu moins de zoom. Hop là. Hop là. Donc, on va avoir notre objectif qui va être de détruire les 2 Panzer IV. Donc, on va affronter des Panzer IV. Et il va falloir aussi quitter la carte par la flèche qui est ici. Donc, le déploiement, nous, on va se déployer
à cet endroit, là où il y a la flèche noire, et on va avoir 2 chars allemands qui vont se déployer, et pour les déployer, on va le déployer, vous voyez, il y a des certains hexagones qui sont numérotés. Bah tiens, je te laisse lancer 2 dés. J'allais montrer un peu de plus près, c'est juste ça là. Hop, ouais. Pour voir voilà. Comment vous puissiez voir les textes et montrer un peu la partie règles. Et donc comme tu disais, c'est pas, il n'y a pas énormément, de toute façon, t'as tout le rappel et tout, t'as tout. C'est ça, il y a tout, là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour jouer sans avoir forcément à regarder dans les règles. Après, on peut toujours regarder. Allez, tu vas lancer les 2 dés, voir où ils apparaissent nos ennemis en 2 et en 4. Donc, on va avoir un qui va être ici, et le second, donc il faut que je prenne le bon, qui est là, et qui va être en 4, qui va être là. Et nous, on commence là. Et on va aussi avoir notre équipage, donc qu'on positionne ici dans les emplacements qui sont dédiés. Donc, on a 5 membres d'équipage. On a notre commandant, le chargeur qui va pouvoir charger notre canon, le tireur, donc lui, ça va être le conducteur. Bon, après, on met un peu où on veut, hein, c'est pas... Hop, le chargeur, le tireur, le conducteur et l'assistant conducteur qui aide au pilotage de notre char. Donc on va sortir quelques petits jetons que je vais mettre là. Et comme ça, on pourra commencer à jouer. Donc on a positionné les troupes adverses, on a positionné notre équipage. Voilà, avec la 3D, là, ça fait... ouais, c'est parce que tu vois, alors, on voit un peu les tanks à la 3D, tout voilà, ça. C'est ça. Et donc, la mission est assez simple, on doit se débarrasser de ces 2 ennemis. Très bien, ok. Donc, la séquence de jeu est rappelée ici. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on enlève les marqueurs fumigènes s'il y en a. On n'a pas. Donc, les marqueurs fumigènes, ce sont des marqueurs qu'on va utiliser parce qu'on va pouvoir se protéger en mettant de la fumée autour de nous. Donc des fois, bon ça dure par contre qu'un tour. Ça c'est pour se camoufler et pour éviter, pour rendre plus difficile les tirs de nos adversaires. Ensuite, il faut qu'on choisisse la position de notre commandant. Alors, est-ce que la trappe est ouverte et donc il est à l'extérieur pour regarder ce qui se passe, ou est-ce que il est planqué à l'intérieur parce que ça commence à craindre? Bah, il est loin, donc il peut être à l'extérieur pour bien voir. C'est ça, il sera. C'est ça. L'avantage, c'est que si on le met à l'extérieur, on va avoir plus de dés d'activation, donc plus de possibilités d'action. Par contre, le risque, c'est que si quand on est attaqué par un ennemi et que on obtient un résultat double sur les D6, donc par exemple 2 x 4, notre commandant est mort. Il se fait shooter la tronche. Il se fait shooter parce que on est touché, on n'est pas sûr que ça va pénétrer le blindage de notre char. Par contre, il a pris un éclat ou l'obus qui a rebondi et autres, et lui, quick. Donc, ça peut être assez dangereux de le mettre exposé, mais ça nous donne plus d'activation. Puis on n'est pas encore complètement sur les lignes directes, donc moi je dis qu'on pourrait le mettre pour l'instant. Il se met à l'extérieur. Ouais. Et après, il rentrera. Et après, il se planquera. Donc, ça, c'est une des premières décisions qu'on prend à chaque tour, c'est de savoir ce qu'on va faire. Ensuite, on a 3 types d'actions. On va avoir les actions de manœuvre, les actions d'attaque et les actions diverses. Les actions de manœuvre, c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer, de tourner, d'avancer. Les actions d'attaque, ça va ce qui nous va permettre de prendre pour cible les adversaires. Et les divers, ça va être pour envoyer les fumigènes, ça va être pour éteindre éventuellement des feux, pour réparer notre Sherman. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait d'abord la manœuvre ou est-ce qu'on fait d'abord l'attaque? Et après, si on a fait l'attaque, ensuite on fait la manœuvre, ou la manœuvre et l'attaque, sachant que les divers se passeront toujours en dernier. Par contre, attaque, manœuvre, il faut qu'on choisisse par quoi on va commencer. Là, vu où on en est, je pense que avant, de toute façon, donc les lignes de tir suivent les lignes d'hexagone comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir tirer comme ça. Et donc là, il faudrait avancer pour pouvoir tirer sur lui. Par contre, si je fais ça, et que je me tourne pas, je peux quand même lui tirer dessus, même si je suis pas tourné comme ça. Oui, sauf que bon, t'as quand même des bâtiments qui vont bloquer ta ligne de vue, et une forêt qui bloque ta ligne de vue. On va pas te tirer en cloche, là, par-dessus, toi, ça se voit que tu joues pas beaucoup au Wargame. Moi, je joue barde. Voilà. Tu sais que le barde, il arrive, vas-y, je vous dégomme. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Alors,
C'est vraiment c'est pas seulement une simplification, c'est aussi, je pense, une choix de conception et de design, et ça va nous obliger à manœuvrer. Donc en fait, c'est un jeu où il va falloir vraiment beaucoup manœuvrer pour pouvoir se mettre dans la meilleure position possible pour pouvoir tirer, mais pour pouvoir aussi tirer éventuellement sur l'arrière, parce que pénétrer le blindage avant d'un char, ça va être plutôt compliqué. Donc c'est vraiment un jeu où il va falloir manœuvrer, se planquer et autres pour avoir les meilleures chances de toucher nos adversaires. Tu peux nous rappeler juste, donc tu as dit les lignes de vue, c'est en ligne droite comme voilà, ça, ok, mais par contre au niveau justement des obstacles, donc là, ça fonctionne? Ici, ce sont des hexagones de boue. Donc ça, c'est pas du tout bon pour les chars, parce que quand vous avez des hexagones de boue, on va avoir moins d'action, notamment pour manœuvrer. Donc ça, il faut éviter quand même d'y aller. On va avoir les bâtiments, les hexagones de bâtiments. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des bonus en défense. On va avoir les hexagones de bois, de forêt. Donc ça, on peut pas rentrer dedans. Et ça bloque la ligne de vue. Les bâtiments aussi vont bloquer la ligne de vue. Et là, on a ce qu'on appelle les bosquets. Et ça, les bosquets, ça pareil, ça fait un couvert. Donc c'est pas mal d'être derrière des bosquets parce que ça nous fait du couvert. Et puis sinon, on a 3 types principaux d'hexagones, donc route, champ et boue. Et après, des éléments complémentaires qui peuvent y avoir dessus, quoi. Ok. Mais c'est-à-dire que supposons que je sois ici, donc je suis à couvert. Mais si lui il est de l'autre côté, on est tous les deux à couvert là, où on se voit quand même. Alors en fait, tu as la couverture, pas sauf si si moi je suis ici, celui-là, je peux me planquer derrière les arbres, donc en fait ça fait pas de couvert pour celui qui est derrière. Par contre, si je suis là, oui, parce qu'il est protégé. Mais par contre, lui quand on vient me tirer, il aura pas le malus de ses bosquets. Ouais, bien sûr. Okay, parce qu'il peut se placer justement pour pouvoir, c'est l'idée, quoi. Parce que là, l'autre, il est un peu loin. Donc après, il faut choisir vers où on va. Mais donc je pense que de toute façon, on va faire une manœuvre. Donc comment ça se passe? Bah, justement, là, pour voir, en fonction de l'hexagone sur lequel on est, on va lancer 2, 1 ou aucun. Donc en route, on en lance 2. En champ 1 et dans la boue 0 parce qu'on est un peu bloqué. Si on a notre conducteur et notre conducteur, ça rajoute un dé de plus. Si on a notre assistant conducteur, ça rajoute un dé de plus, parce qu'on a les membres d'équipage qui peuvent piloter. Et si on a de commandant, on a un dé. Donc on a en tout 5 dés. Très bien. Alors le commandant, il faut qu'il soit justement trappe ouverte pour ajouter le bonus, ce qui est le cas. Alors tu as lancé des dés américains. Ouais, tu me passes les dés noirs, je peux mettre les dés noirs. Allez, on y va. Et donc là, pour le coup, ça veut dire que je pourrais faire en fonction du résultat, tu vas pouvoir choisir les actions. Ouais. Les chauds. Hop. Attends, on va faire ça bien. On prend piste et tout parce que sinon. Hop là. Donc on a un 2, un 3, 2, 5 et un 6. Hop. Alors le 2 nous permet de tourner. Le 3 nous permet de tourner. Le 6 va nous permettre d'avancer et les 2, 5, ils vont nous permettre aussi d'avancer. Il y a aussi une possibilité, c'est quand on a fait un double, on peut choisir avec ce double soit d'avancer, soit de tourner. Donc on peut avancer si on a notre conducteur qui est encore en vie ou tourner si on a notre assistant qui est encore en vie. Ça permet en fait de combiner des dés pour obtenir une action qu'on n'aurait pas réussi à avoir sur les autres dés. Mais là je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'on peut avancer 3 fois et tourner 2 fois. Donc attends, je suis un peu lent du cerveau. Vu que ces deux-là elles permettent d'avancer. Si les doubles, du coup, c'est-à-dire que 2, ça ferait qu'une seule action pour 2 en disant j'ai un double, donc je fais qu'une action et j'avance juste pour, donc il n'y a aucun intérêt, quoi. Là, il n'y a aucun intérêt, mais des fois, quand il y a par exemple, si on n'avait pas eu d'action avancée et qu'on avait eu que des dés pour tourner, on aurait pu les utiliser, ça aurait pu être intéressant. Okay. Ou si on veut reculer. Non, reculer, on ne pourrait pas parce qu'il faut des 1. Okay. Mais voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut et avec tourner ça, 2 fois et avancer 3 fois. On avance 3 fois. Ouais. Donc bim, sachant qu'on doit se tourner. Oui, parce que si on veut passer par là, il faut se tourner obligatoirement pour faire ça. On est obligé de tourner pour aller. Il faut. Nous, on avance devant et puis après, on pivote dans notre hexagone quand on tourne. Donc la question, c'est. Est-ce qu'on reste sur la route? Parce que eux, ils vont. De toute façon, on n'est pas en ligne de vue. Si on arrive ici, on sera en ligne de vue de lui. Il peut nous shooter de là à là. Ah oui, bien sûr, ouais. Là, il peut shooter, même s'il y a ça en plein milieu, à partir du moment où je suis pas derrière là, il peut me shooter jusque là. Il n'y a pas de. Ok. Après, il y a. Mais dans l'autre sens aussi, nous on peut shooter aussi, quoi. Parce qu'on peut faire pas mal de choses. On peut tourner, on peut faire 1, 2, se tourner 3, être là où il y a des bâtiments pour lui tirer dessus sur le côté. C'est pas de la boue, ça. Le problème, c'est qu'après on sera dans la boue, donc ça sera plus compliqué potentiellement de sortir de cet hexagone.
Mais si tu le mets là, oui, tu le prends sur le flanc, c'est ça? Non, parce que là, il y a les bâtiments, donc on peut pas. T'es obligé d'avancer là. Donc il faut qu'on soit là pour pouvoir arriver. Okay. Sinon, on peut aller là et affronter de face. Mais bon, face à face avec les blindages, c'est un peu de risqué. Entre guillemets de la chance, je pense. Ça, c'est à Garageau, ça marche bien. Moi, après, lui, là-bas, 1, 2, 3, on n'arrivera jamais à aller assez vite pour pouvoir lui tirer dessus. Mais est-ce que c'est gênant? Parce que, en fait, je sais pas ce qu'ils font, l'IA. Donc, est-ce qu'après... Ah, ben, l'IA, lui, par exemple, il va pouvoir bouger, potentiellement. Il va pouvoir se tourner, bouger. Leur objectif aux deux, c'est de venir nous foutre sur la gueule. Donc, lui, dans tous les cas, il va se rediriger vers nous pour venir là-bas si on monte là. Voilà. Après, les trucs, c'est qu'ils vont essayer de nous... Moi, l'avantage, si on se met là, c'est que lui, le temps qu'il descende, il va pas nous shooter. Loin, donc on peut vraiment arriver à moi je trouve que c'est pas mal. Donc d'abord on fait un virage, hop. Après tu fais 2 déplacements. Ensuite on fait 2 déplacements, 1, 2. Après tu fais un autre virage, hop, et un dernier déplacement. Voilà. Allez, hop. Et là, tac, on arrive dans la boue. Dans la boue, mais il y a les bâtiments, donc ça nous offre un bonus. Hein. Si on est cible dans un hexagone de bâtiment, on aura un +1, donc ça sera plus dur de nous toucher. Très bien. Donc là maintenant on passe à l'attaque. Donc là, attaque. Alors le problème, c'est que vu qu'on s'est déplacé dans la boue, on a qu'un seul dé de base. Mais bon, là, sinon on pourrait pas. Donc un dé de base, notre tireur est toujours vivant, notre chargeur est toujours vivant, et notre commandant est trappe ouverte. Donc on lance 4 dés. Ça va. Si on perd un dé, quoi, c'est pas la... Surtout, parce que là, il a moins de protection sur le flanc, on est d'accord. Ouais, il a moins de protection sur le côté avant, ouais. 1, 2, 3 et 5. Alors, est-ce que tu nous as fait des bons résultats? C'est pas mal. Alors, 1, on va pouvoir charger, parce que il faut rentrer un obus. Hop. Si on charge pas, on charge notre canon. Okay. Donc ça, c'est bon. Ensuite, avec le 5, on va pouvoir tirer. Donc, on garde les 2 et 3 ici. Donc, avec le 5, on va pouvoir tirer. Donc, pour tirer, on lance 2 dés. On calcule la distance. 1, 2 hexagones. On ajoute la taille de la cible qui est notée ici en rappel dans le tableau. Un Panzercut a une taille de 4. Donc, 4, 5, 6. On touche sur 6 ou plus. Donc, c'est plutôt... Normalement, on devrait y arriver. Avec 2 dés, donc faut additionner les 2 dés, il faut faire 6 ou plus sur 2 dés. Ouh là là, tu t'avances. Donc il y a pas de bonus, il y a pas de malus. Hein, il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est que là ok, ça plus t'es loin et plus c'est compliqué à toucher. Oui. Jusque là on est ok. Mais pourquoi la taille du char, parce que c'est plus facile à viser puisque là s'il est plus grand. Donc pourquoi si sa taille elle est de enfin tu vois pourquoi parce que regarde, tu vois, taille de 4, t'as un Panzer 3, sa taille est de 5. Donc il est plus petit, donc il sera plus difficile à toucher. Voilà, d'accord. Parce que la taille, plus la taille est importante et plus la cible est difficile à toucher. Parce que sinon j'allais dire si sa taille elle est de 4, pourquoi du coup, que ce soit plus facile à toucher. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok, ça va. Alors c'est cohérent. On y va. 4 et 6, 10. Donc on touche un beau toucher, un beau coup au but. Ensuite on regarde, on passe au dommage. Donc là il faut lancer un D6. Il faut que ça soit supérieur ou égal au blindage de la cible, moins la valeur de pénétration de notre canon. Le blindage de la cible, on a 4 valeurs. Avant, latéral arrière, arrière. Donc l'avant, c'est quand on est en face. Latéral avant, c'est qu'on est sur le côté, mais plutôt orienté vers l'avant. Latéral arrière, c'est quand on est sur le côté, mais sur la diagonale arrière. Et arrière, c'est là. Et donc on voit... 6 quand on est devant, donc c'est compliqué. 5, 4, à chaque fois ça réduit. Donc là on est à 5, on a un blindage, une pénétration de blindage de 1, donc il faut qu'on fasse 4 ou plus pour réussir à pénétrer son blindage. Là tout à l'heure, l'excédentaire de points, ça sert à rien du tout. Donc c'est-à-dire même si j'avais 10, 15, ça fait pas des dégâts. Juste que tu fasses... et donc là je lance juste un D6 et il faut que je fasse 4 ou plus. Et donc là il faut que tu fasses 4 ou plus sur le D6 pour réussir à pénétrer son blindage. Je suis en forme aujourd'hui, Julien. Regarde, 5. T'as vu ça? Ça arrivera pas tous les jours. Hein. Ah non. Là, après, on passe sur on va déterminer les dommages qu'il y a. C'est pas compliqué. De 1 à 4, on l'endommage. De 5 à 6, on le détruit. De 1 à 4, on l'endommage. Ok. Et sachant si on l'endommage, il a combien de... Eh ben, s'il endommage, en fait, ça va réduire le nombre de jetons de dés qu'il va pouvoir lancer à son activation.
D'accord, mais tu peux pas, si tu l'endommages 3 fois, est-ce qu'il est détruit? Ah bah si tu l'endommages une seconde fois, il est détruit. D'accord, ok, ça marche comme ça en fait. Donc en gros, c'est comme s'il avait 2 points de vie. C'est ça. Il avait capacité d'encaisser 2 coups, quoi. Bon, on va le détruire. T'as dit qu'il fallait faire 5 ou 6. Ouais, ça marche tranquille aujourd'hui. 3 endommagés. Oh. Fallait pas que ça aille trop vite non plus. Non. Julien, faut pas décoller. Mais quand même, tu remarqueras quand même que on a des dés, des bons dés, hein. Bah, j'ai pas fait beaucoup de dés. T'as fait des bons jets, toi qui est vraiment, je vais peut-être t'en commander. Qui a vraiment la, ouais, je pense que ça serait intéressant. J'ai le droit de te commander que les dés. On s'arrangera. Donc, on met un petit jeton ici pour dire qu'il est endommagé. Donc, on lui a fait un bon coup au but sur le côté, hein. On a peut-être voilé sa tourelle ou quoi que ce soit, mais il a bien été touché. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça commence plutôt bien. Par contre, ça veut dire que, supposons j'aurais eu de la chance, j'aurais dégommé direct le char, là, ça t'aurais pu le détruire tout de suite, hein. Boum, en premier tour, et l'autre, il s'active, bim, pareil, quoi. Ah bah là, voilà. Il faut avoir bien positionné, un petit peu de chance et autres. Donc c'est et alors on a les divers. Qu'est-ce qui et donc là les divers, donc on est sur la boue, on a notre commandant qui est encore en vie, là que ça soit en trappe ouverte ou trappe fermée, on lance 2 dés. Et là, pareil, on va voir qu'est-ce que tu obtiens et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et là, on peut pas choisir. Alors attends, est-ce qu'on avait fini? Mais non, on n'avait pas fini. Ah. Parce qu'il nous restait un 2 et un 3, je crois. Exact, oui, parce que je me demandais ce que ça servait utiliser MG, là. Là, on a tiré. Il nous restait un autre dé, on pouvait recharger. Voilà. Donc c'est pas mal, au moins on est chargé. Et après 3, utiliser les MG, c'est on utilise les mitrailleuses qui sont sur l'extérieur de la caisse, et ça peut être intéressant pour éliminer des infanteries, parce qu'il y a des infanteries qui peuvent éventuellement avancer, et pour les éliminer, si elles sont à côté de nous, pour s'en débarrasser, parce que sinon ils pourraient nous attaquer pour essayer de nous détruire. D'accord, okay. Là, pour le cas, ça sert à rien. Okay. Donc on déhausse. C'est la mission numéro 1 aussi, j'imagine. Après ça va se ouais, la mission numéro 1 est plus beau et assez simple et assez basique entre guillemets, quoi. Donc là en fait le truc c'est là on lance pour les divers, donc mais 1 et le commandant 1 de plus. Allez, donc 4 et 6. Donc 4 et 6. Donc le 4 on pourrait réparer si jamais on était endommagé. C'est pas le cas. Et le 6, on pourrait éteindre le feu si jamais on était enflammé, c'est pas le cas. On a d'autres résultats qui pourraient être qu'on aurait pu éventuellement retirer une fois, on aurait pu voilà, ça aurait été pas mal, on pourrait pu encore avancer ou tourner, mais là on a obtenu un résultat réparation ou éteindre. Ce qui aurait été pas mal, c'est on aurait pu faire des fumigènes par exemple. Là c'est bon, mais bon. Pour le coup là on a rien eu de spécial. Alors comment il s'active lui? Donc ensuite on regarde, est-ce qu'ils ont des fumigènes? Eux, non, ils l'ont pas. Est-ce qu'on était en incendie? Non, pour l'instant, parce que sinon quand ça commence à brûler, c'est très mauvais, quoi. Ça c'est si on est endommagé, on peut avoir un incendie. Et là on détermine l'action des chars allemands. Donc on lance d'abord celui qui est le plus proche de nous. Donc c'est celui-là. Et pareil, on va déterminer en fonction de l'hexagone dans lequel il se trouve combien il va lancer de dés. Là, pour le coup, il est dans un champ, il aurait dû lancer 4 dés. Mais vu qu'il est endommagé, on arrive sur cette colonne du tableau et il lance que 2 dés. Je te laisse lancer les... c'est moi qui fais les parce que j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour, tu vois. Donc, on obtient 1, 2 et 1, 2. Donc, double 2. Ça peut shooter la tête du commandant. Heureusement que c'est pas l'attaque, c'est ça, on est d'accord, parce que tu m'aurais... Ah oui, là, sinon, j'aurais... C'était l'attaque qui me shootait, là. Il faut faire un double et que ça touche. Ouais, ok. Ok, parce que là, ouais. Donc là, 2 et 2, on a 2 fois tourné. Donc quand on tourne, il se tourne pour nous faire face. Normal. Donc là, on tourne une première fois. Et là, par contre, le deuxième, s'il tournait une deuxième fois, vu qu'il est face à nous, donc on regarde là, il y a des règles qui disent si il est face à nous et que c'était inaccessible, il se serait tourné pour essayer de contourner l'obstacle. Là, c'est pas le cas. Si on était directement derrière lui, il se tournerait aussi pour éviter qu'on le tire par derrière. Et là, on a la troisième fois, il est face au Sherman, donc c'est le cas. Il tourne pas.
Logique. Il va pas retourner pour se re-exposer. Là, il se met devant nous avec son blindage avant maximum, prêt à nous tirer dessus si jamais l'occasion se présente. Donc là, on se retrouve en face à face contre notre adversaire, mais qui n'a pas fait autre chose. Il aurait pu réparer, ce qui aurait été pas mal pour lui, mais là, ça n'a pas été le cas. Et par contre, pour le coup, les tirs aussi, c'est pareil, c'était le même... Les tirs, c'est exactement pareil après au niveau de la procédure. D'abord, il lance voir s'il touche, ensuite, il lance voir s'il fait des dommages. Par contre, on a une table différente avec des dégâts plus... Parce que nous, on a lancé 3 fois, lui, il lance une seule fois, et il regarde s'il tire dans les trucs... une seule fois, par contre... Il va pas beaucoup tirer, parce que comme il est endommagé, il tire moins souvent... c'est ça, exactement. Si... Après, tu me diras, tirer s'il y a 1, 2, 3... Ah, ça va, si, il a quasiment une chance sur 2. Ouais, c'est ça, ouais. Okay, mais là, vu qu'il est endommagé, bon, on peut se dire que, et effectivement, peut-être qu'il est endommagé, et peut-être que sa tourelle est endommagée et qu'il peut plus tirer. Donc il voulait que tourner, de toute façon. Non, mais là, il a tourné, il se met face à nous, comme ça sera quand même plus dur pour lui, non, parce qu'il est endommagé, t'inquiète. Et donc là, par contre, il est dans les champs. Donc lui, il est dans les champs. Donc quand on voit ici, champ, il va lancer 4 dés. Ok. Donc on résout toujours les dés de l'adversaire dans l'ordre croissant. Donc on fera d'abord le 1, ensuite le 2, ensuite le 4 et ensuite le 6. Ok, d'accord. Donc champ. Donc 1, il tire ou il tourne. Ok, d'accord. Donc il tourne pour se tourner dans notre direction. Donc là, vu qu'il est là, normalement, il tourne ici. Ah ouais? Ouais. Okay. Mais je croyais qu'il pouvait pas franchir le bois, c'est un intérêt. Ça, en fait, on regarde pas, on regarde, est-ce qu'il a la possibilité de tourner, ou est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il est, en fait, ce qu'on regarde, c'est ça. Est-ce qu'il est directement face à nous? Non. Non. Donc, on passe au truc suivant. On est directement derrière lui? Non. Donc on passe au suivant. Est-ce qu'il est directement face à nous, et auquel cas il tournerait pas? Non. Donc sinon, tourner en direction du Sherman. Donc là, direction du Sherman, il tourne comme ça. C'est pas forcément super intelligent parce qu'effectivement, il a le truc, mais pas le dire. Il tourne. Ensuite, le numéro 2. Avancer, tourner. Il peut pas avancer parce que c'est ça. Donc il va retourner de nouveau et se remettre dans sa position qui était avant. Donc là, ensuite, le 4, c'est encore un tourné. Quand c'est des tout petits trucs comme ça, toi, tu fais pas... Moi, pour le jeu, je dirais, vas-y, je le fais pas tourner, comme ça, il avance et il tourne, quoi. Donc, tu vas me dire, non, il est pas stupide, non, tu le mec. Fais vraiment dans la... non, tu fais vraiment dans les, dans les ordres. Après, tu peux avoir, effectivement, des fois, des choses un peu, mais tu peux te dire qu'il est en train de se positionner, il sait pas trop ce qui se passe et autres. Il est en train de regarder, voir s'il arrive à voir quelque chose, il entend un peu du bruit. pas tourné, il aurait pu avancer, tourner, mais on n'a pas obtenu de résultats avancés. Donc ensuite, là, il va tourner de nouveau, donc il va se remettre là. Ah, il va vraiment con. Et là, il aurait tiré, sauf qu'il a personne pour tirer. Donc là, il va se mettre en défilement de tir. Donc là, c'est peut-être un peu moins bête. Parce qu'en fait, il se planque derrière un repli de terrain. Et ça lui fait un +2 en défense. D'accord. Okay. Donc en fait, il reste là-haut, il attend. Il reste là-haut, il attend, il se dit, bon, moi je vais me protéger. Il y a mon copain là, là, ça a l'air d'être craignos. En plus, ils sont engueulés la veille. Voilà, peut-être. Donc on va le laisser se débrouiller tout seul, quoi. Très bien. Donc, et à la fin, on va avoir les événements aléatoires. Donc là, c'est des événements de fin de tour. On lance 2d6. Tiens, je te lance lancer les 2d6 pour voir qu'est-ce qui nous arrive. Et là, il peut arriver plein de choses. 5 et 1, alors. 6. On a une infanterie allemande qui apparaît. Ah bah voilà. Donc là, on lance un d6 et ils apparaissent sur les hexagones numérotés en rouge. Donc ils vont apparaître soit dans des bâtiments, soit dans des 4. Des villes. Donc 4, on a un allemand et une infanterie. Ah bah voilà, ça explique. En fait, du coup, il se tournait parce qu'il cherchait l'infanterie pour la récupérer. Voilà, c'est ça. Pour les protéger. Il était là, il était là pour les protéger. Alors, qu'est-ce qu'on risque pour les infanteries? Pas grand-chose tant qu'on n'est pas adjacent. D'accord. À un moment, si on est adjacent et qu'on obtient un résultat 7 ou 8, alors les infanteries allemandes nous attaquent. Donc, il faudra faire attention à ces hexagones-là. À part si on est vraiment obligé, ne pas trop y aller. Faut pas se coller. Et on peut par contre utiliser
à ce moment-là nos mitrailleuses pour essayer de les éliminer. Mais on pourra pas les tuer au canon parce que bon, c'est une petite troupe, une section d'infanterie, donc avec le canon, on va pas les tuer tous, quoi. Est-ce qu'il y a une histoire de round et de timer, il faut faire ça dans un temps imparti? Aucun. Donc en fait, il y en a où il y a peut-être des timers, mais là du coup en gros tu joues jusqu'à ce que... Il y en a où il y a, par exemple, on a un petit camion qui est ici, qui commence à un endroit et il faut qu'il sorte, et si on n'arrive pas à l'intercepter avant qu'il soit sorti, on a perdu. Ouais. Mais sinon, non, c'est ou on détruit, on fait notre objectif, ou on est détruit. Ok. Deuxième tour. Donc là, est-ce qu'on reste trappe ouverte? Est-ce qu'on reste toujours dehors? Après, ceci dit, c'est pas bien tiré. Il tire pas beaucoup, lui. Il est un peu mauvais. Tu remarqueras qu'il est quand même assez mauvais. Moi, je pense qu'on peut l'éliminer avant de... Si on est trappe ouverte, on est d'accord qu'on a un dé de plus pour tirer aussi. Ah, bah oui, pour tirer, pour manœuvrer, on a un dé de plus pour tout. Alors, manœuvrer, on s'en fiche un peu, là, parce qu'on pourrait... Ah, si, il faudrait avancer quand même. On pourrait avancer ou reculer pour se planquer derrière. Je me mets là, et boum, je tire dessus. Ah, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer de manœuvrer pour être meilleur. On peut tirer après. Non, mais il peut pas nous shooter la tronche. Il est déjà endommagé, là. Donc, moi, on reste dehors. Ouais, on reste Toi, t'as pas peur. C'est Captain Gabi, commandant Gabi, il est à l'extérieur. Ouais! Il va se prendre un obus dans la ou un éclat là, et puis tout de suite il va moins rigoler, quoi. T'inquiète. Donc commandant, on est effectivement à l'extérieur. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on manœuvre avant ou est-ce qu'on attaque avant? Ah, t'as dit qu'on avait un dé de moins quand on était là-dedans. Alors non, là quand on va manœuvrer, on va avoir 0 dé de base, un pour le conducteur, un pour l'assistant, un pour le commandant. Ouais. Donc on va avoir 3 dés de manœuvre et 4 dés d'attaque. C'est ça. Mais sinon, du coup, si on bougeait ici, on aurait un dé d'attaque de plus ou pas. On aurait potentiellement un dé d'attaque de plus, ouais. C'est ça, hein. C'est au moment où parce que pour manœuvrer, on pourrait très bien faire la manœuvre pour voir si on arrive à s'avancer, s'approcher sur le flanc. 3 dés. Et si ça rate, on peut rien faire de plus, hein. Si ça rate, bah si, de toute façon, tu manœuvres au pire, s'il se passe rien, il se passe rien. Si tu manœuvres et que, après, ça t'empêche pas après de faire ton attaque. Ouais, mais on aurait pu attaquer. Et si ça se passe mal, on fait notre manœuvre, et éventuellement, si on obtient un bon résultat, on peut soit s'éloigner pour plus être dans sa ligne de tir, soit reculer pour être protégé par les bâtiments. Et on peut se protéger. Parce que là, t'es bien gentil, mais avec le commandant qui est à l'IRI, avec pas de chance, on se prend un double dans la figure et c'est fini, quoi. Il a trop peur, Julien. Non, mais moi, tu fais comme tu veux, mais... Moi, j'ai le capital patience, voilà. Confiance, pas patience. Donc, tu fais quoi? Tu veux manœuvrer avant, toi? Moi, j'aurais manœuvré avant et j'aurais tiré sur la tête. Après, dans tous les cas, même si je rate ma manœuvre, on est d'accord que je peux tirer. Ah ben, de toute façon, tu fais d'abord les actions. Voilà, là, tu choisis de faire d'abord les actions manœuvre et actions tir. Moi, j'aurais fait le contraire. Je tiens à signaler aux gens que j'aurais fait le contraire. Vous avez entendu, hein. Il aurait fait le contraire. Allez, on y va. Allez, 3, 5 et 1. 1, 3 et 5. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Voilà, tu vas être bien là. Donc, 1, tu peux reculer. 3, tu peux tourner. Et 5, tu peux avancer. Donc, maintenant, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je peux... Eh ben, c'est bon, t'as dit que je pouvais avancer, tourner et reculer. C'est impeccable. Donc, tu peux pas avancer, tourner pour le prendre là, ça peut pas. Et là, ça marche pas, là. On n'est pas obligé. Je peux pas avancer, tourner. Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Alors, quand tu tournes, c'est toujours un quart. Ah oui, c'est toujours de un côté de l'hexagone. Si je peux pas faire hop. Non, ça marche pas. Non. C'est raté. Bon, par contre, si j'avance, l'avantage, c'est que j'ai plus de dés et alors, ça sera un de moins pour toucher, donc ça reste mieux. Par contre, lui, ça sera pareil, on n'est plus protégé par les bâtiments non plus, quoi. Mais j'ai un dé de plus, par contre. J'ai 4. J'ai 4 dés pour le shooter, là. Non, mais c'est bon, moi j'avance. Je fais comme ça et je lui mets en plein dans donc là, là, on a Gabriel qui, c'est Brad Pitt, là, il a sorti Tayo. Et là, donc, oui, tu lances 2, 3, 4, 5 dés. Allez. Envoie-moi la purée, là. Tu m'en as pas tourné trop, là. C'est bon. Allez. On y va. Hop là! 6. Alors, ça fait pas mal de choses, ça. Mais je pense que là, tu vois, tu vas bien, ça va être très rigolo parce que t'as 2 dés pour charger. On s'en fout. T'as un dé pour tirer, un dé pour utiliser ta mitrailleuse, un autre dé pour utiliser une mitrailleuse qui sort à rien. Donc, on est déjà chargé. Donc, on peut déjà tirer. Dans tous les cas, on va tirer. Donc, tirer avec le D6, comme ça, on tire. Julien va voir ce que c'est que la maîtrise. Et on se rappelle que là, j'ai 4 et 1, 5. Tu tires, c'est 5 pour toucher.
Là, faut pas déconner, Gabin. Faut que je le... C'est bon. 6, ça marche. Facile, comme jeu. Easy. Donc après, est-ce que tu réussis à pénétrer? Donc là, de l'avant, il a 6, moins 1, 5. Donc faut que tu fasses 5 ou 6 pour... attends, déjà, moins 1, pourquoi moins 1? C'est la pénétration de notre canon. On a tous le même canon. Là, pour le 5 pour l'enquiller, quoi. C'est ça. Et si tu l'enquilles, il est mort. Ouais, tranquille. Hop là! C'est sorti du jeu. Chef, c'est sorti. On est d'accord? Relance. On est... 4. Bon, bah voilà, tu vois, t'as obtenu le même résultat qu'à l'extérieur, donc ça n'a pas marché. Donc, malheureusement, notre tir rebondit sur son blindage. On n'était pas loin, quand même. On n'était pas loin. J'ai failli lui faire exploser la... Ça rate, on n'a plus chargé. Et là, on est dans la panade. Bon, déjà, on va charger. Donc, on recharge. On charge. Et là, on peut rien faire de plus. 4 et 3, bah, de toute façon, l'infanterie, elle va on pas peut pas charger une deuxième fois. Et le 3, c'est pareil. Utiliser la mitrailleuse, donc on peut pas. Bon. Même comme ça, on est plus proche pour bouger après. Pour les divers, on est dans le champ, on a 2, plus 1 avec le commandant. On a quand même 3D, ça serait bien que tu fasses un... Pour tirer. Faut que je fasse 1, en fait. Pour tirer, ouais, il faut faire 1. Donc j'ai 3D pour faire 1. Ouais. Oh là là, mais quelle facilité. Ça serait pas mal. Les 1, tu vas voir. Allez. En plus, c'est bien les 1. 4, 2 et 2. Donne-moi cela. C'est bon. On va arrêter de... Donc 2 et 2, on pourrait utiliser la mitrailleuse, mais ça sert pas à grand chose. 4, on pourrait réparer. Alors par contre, vu qu'on a fait un double, on peut utiliser la ligne spéciale double, qui est se placer en défilement de tir, et ça c'est très bien. Donc en fait, se placer en défilement de tir, c'est quelque chose qu'ils essayent de faire. C'est soit on se met derrière un muret, soit dans un repli de terrain, soit dans un creux, pour dissimuler la caisse, pour qu'il y ait que la tourelle qui sorte. Et ça nous donne un +2 en protection. Donc ça va être plus difficile de nous toucher. Donc ça, pour le coup, c'est quand même un bon résultat, quoi. Ouais. Double 2, il aura plus de mal à nous tirer dessus. C'est bien. Bon, par contre, là, on est on est en duel, hein, en face à face, là, c'est... c'est collector. C'est bien, c'est... Allez, à moi. Vas-y. Et là, je te fais 2 fois... Rien du tout. Le 5. Un double 5, ça tire 2 fois. Je te dégomme ton commandant, je te fais sauter ta toile. Enfin, bon, la totale, quoi. Regarde un peu. Non. 4 et 5. Non. C'est pas 2, 5, c'est bon. Non, c'est bon. 4. Avancer ou reculer. Bon, il peut pas avancer, il peut pas reculer. Par contre, 5... il nous tire dessus. Quand même. C'est le seul dé où il pouvait tirer, c'était 5. Hein. Donc c'est pour ça que dans les probabilités, il avait quand même pas beaucoup de problèmes de le tirer dessus. Hein. Je veux dire, c'est toi qui fais exprès. Non, mais c'est toi. Moi, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Dans les probas, de faire un 5, il y en avait pas beaucoup. Donc, nous, on est de taille 4 comme lui. Donc, on a une distance, ça fait 5. Par contre, on a le +2. Donc, il faut faire 7 ou plus pour nous toucher. Ah bah, ça fait 7. Donc, ça touche. 7 ou plus. Ouais. Là, j'aurais fait un double. Le commandant, il était... Ouais, t'inquiète. Voilà. Ensuite, je lance un dé, voir s'il pénètre. Donc, c'est 5 ou 6. Pareil. Ah bah, 6. Ouais, mais aussi, quand tu fais que 6, tu fais double 5. Après, à un moment donné, laisse-moi lancer les dés. Hein. Allez, tiens, lance les dés pour voir les dégâts que tu subis un peu. Alors là, si tu fais 1, on est détruit. Donc, voilà. je veux dire là, et sinon, on subit des dégâts plus ou moins importants, en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord, très bien. Allez, je me concentre. Un 2. Eh ben, on a un membre d'équipage qui meurt. C'est tout. T'as vraiment aucun respect pour tes... des gros lancers de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre, là, entre le donc, on lance un D6. Ah, on peut pas. Donc là, c'est pas compliqué. C'est, sur un 1, c'est le commandant, sur un 2, c'est le chargeur, un 3, le tireur. Et vu que le commandant, bah attends, alors sur ça, lance comme ça. 4, c'était le conducteur. Ouais, enfin, lance sur le... Oh, sinon, c'est le conducteur. Bon, allez, t'as fait 4. Donc, on a notre conducteur qui vient de se faire, malheureusement... C'est pas grave, il y a l'assistant. Oui, heureusement qu'on a encore l'assistant. Donc, notre conducteur, qui a pris un éclat, là, et il est mort au combat, malheureusement. Il y a eu une explosion, le but a pénétré, enfin, voilà. Et donc malheureusement on a le conducteur qui meurt. Et après en fait qu'est-ce qui se passe si supposons que t'as plus de conducteur du tout? Il y en a un qui peut venir du tireur, aller ils peuvent bouger en fait. Tu peux les redéplacer autrement. Non. C'est ça? Non. Donc après tu peux plus bouger quoi. Si t'as après mais c'est un peu ennuyeux. Il vaut mieux. Ok, je comprends.
perdre le bus qui est en haut, quoi. Ok, très bien. Donc là, il a fini. Donc là, tu vois, si on avait fait 6 aussi, le commandant aurait pu mourir, alors que s'il était à l'intérieur, il était protégé. Bon, ben, c'est pas super. Et puis on va lancer 2d6 pour les événements. Attends, on n'a pas fait lui, là. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Allez, vas-y, ouais. Donc on n'a pas fait lui. Donc là, on s'est pris un shoot. Tiens, donc là, c'est 4d. De nouveau, 4d, on lance. 1, 5 et 5. Qu'est-ce que ça va faire encore? Donc il avance 2 fois, et je sais pas, c'est pas 1 5, et 1. Donc on est dans un champ, donc c'est tirer, tourner. Donc là, il va tourner comme ça, il va tourner comme ça. Il fait pas grand-chose, lui. Hein. Bah non, d'abord il va avancer. Et il va tourner, avancer. Et 5. Attends, non. 5, avancer. Non, 1 d'abord. 1, c'est tirer, et s'il peut pas tirer, il tourne. Donc il tourne pour s'orienter. Et ça, ouais, d'accord. Mais je t'avais dit, c'est toujours du plus petit vers le plus haut. Mais le second. Mais c'est dommage parce que là, nous, on fait bien dans l'ordre de notre choix. Là, ça serait plus logique pour l'ennemi qu'il fasse d'abord. Non, tourner. Parce que en fait, c'est l'ennemi, il est. Ok, très bien. Et 5, il peut avancer ou reculer. Bon là, alors vu qu'en plus il a tourné, il a perdu son truc. Là, on sait pas trop ce qu'il fait. Lui, il est en train de s'amuser un peu sur son côté. Donc pour l'instant, non, il est pas trop dangereux. Donc après, une fois qu'on a fait ça, donc on va passer sur l'événement de fin de tour. Donc de nouveau, on va lancer 2d6 et on fait un 12. On a un Panzer 3 qui arrive, donc on a un nouvel adversaire qui va arriver. On lance un dé et il arrive dans l'hexagone qui correspond. Donc 3, l'hexagone 3, il arrive ici. Donc le combat a attiré un nouvel adversaire. Donc déjà qu'on était un peu mal, eh ben ça va pas nous arranger les choses. Donc on a un nouvel adversaire qui arrive dans l'hexagone 3, il est orienté sur le côté d'hexagone où il y a le numéro, et donc ça nous fait un troisième adversaire qui va pouvoir s'activer pendant le tour pour essayer de nous détruire. Il fait pas partie des cibles prioritaires puisque nous on doit détruire lui ou lui. Hop, voilà. Donc là, on n'a pas de marqueur fumigène, donc il faut choisir notre position de notre commandant. Donc, vu que Gabriel est pas là pour l'instant, on va se planquer. Donc, on va décider qu'on va se planquer, parce que c'est quand même un peu craignos si on continue à se faire tirer dessus, et on va tenter de tirer en premier pour essayer de se débarrasser de cet adversaire là, parce que là sinon ça va être faut vraiment qu'on arrive à se débarrasser au moins de lui pour pouvoir après se retourner sur l'autre, parce que sinon ça va être compliqué. Donc vu que t'étais pas là, j'ai choisi d'attaquer en premier. Eh ben oui, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ça. Donc et tu veux pas te déplacer pour taper sur le flanc? Non. 2D, on a le tireur, le chargeur, et j'ai planqué le commandant. Notre plus 2, tant qu'on se déplace pas, il reste. D'accord, donc c'est l'avantage. Donc j'ai planqué le commandant, donc que 4D. Très bien, le commandant il s'est fouillé, il s'est mis dessous là, parce que le commandant il a pas le droit d'aller faire conducteur si jamais l'autre il se barre. Très bien. Donc 1, 2, 3, 4. Ah bah tu pouvais pas faire pire. Ah non mais là franchement. C'est toi, t'as voulu qu'on soit corps à corps direct tiré. Oh là là. Oh la catastrophe. Et oui, y a pas de tir là. Hein. Y a 0 tir. Donc 1 et 2 c'est chargé. 3 et 4 c'est pour utiliser la mitrailleuse. On est super chargé. Donc là en fait je pense que là en fait ils ont tous été choqués par ce qui est arrivé au conducteur. Ils sont tous là comme ça, il y a un mort dans le cockpit, donc là ils savent plus trop quoi faire, et ils en oublient complètement de tirer quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment une catastrophe monumentale. Aïe, aïe, aïe. Ça t'embouche un coin. Ouais, j'aimerais bien... Parce que donc, là, maintenant, tu vas manœuvrer, ça va pas pour manœuvrer, donc, le champ, on a le conducteur est mort. Si voilà, donc il y a l'assistant, et le commandant, il est planqué, donc on lance que 2D. On lance que 2D. Après, on peut faire un double et ça fait tirer. Hop là. 1 et 5, on peut reculer. Et 5, on peut avancer. Donc avancer, ça sert à rien. Reculer, ça nous permet d'aller ici. Mais sans le truc, on va être dans la boue. Ben, on fait rien. Hein. Et on garde notre marqueur défilement. Hein.
Non? Oui. Oui, c'est pas la peine d'aller... c'est pas la peine de se mettre là alors qu'on a le plus 2 qu'avec ça. Donc on va rester comme ça. Ok. Bon, eh ben là on a notre petit copain là qui nous a bien détruit tout à l'heure. C'est moi qui lance toujours. Ouais. Parce que Ouais, mais tu fais quoi des 6 toi aussi? Alors le problème il est là. Oh 5 là et 3. là, 3 et 5. Donc 3. Tu tires. Non, tu tires à 5. Ouais. Donc toujours il 5, peut pas avancer. Tourner, ça, vu qu'il est face à nous, il va pas tourner, hein, ça serait voilà. Par contre, il a le 5, donc pourquoi chaque fois tu fais 5, toi, t'arrives toujours à faire le 5? Bah, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Tiens, lance les dés pour les ennemis, là, parce que ça va pas du tout, là. 3 et 2, 5, et ben voilà. C'est bon, il touche pas, c'est ça? Il ne touche pas. Il fallait faire 7, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Donc voilà, heureusement que je redresse la barre. Donc là, il touche pas, et donc là, il touche pas. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Donc ensuite, tu vois, on a un petit ennemi qui est ouais, j'ai entendu. Mais pour le coup, t'actives lui d'abord, ou t'actives dans l'ordre? C'est le plus proche. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est lui. Okay. Et comment on se rappelle que lui, c'est pas une cible prioritaire, c'est parce qu'il est plus petit? Bah, il est plus petit, tu le vois, c'est un Panzer 3. Donc lui, on peut l'ignorer, quoi. Oui, enfin, s'il arrive dessus pour nous tuer, alors il est moins puissant aussi, hein. Okay. Mais il est plus petit, donc plus dur à toucher. Il va plus vite. Donc lui, il va toucher. Il va donc le champ, on a 4 dés. Et dans un champ, on va voir s'il fait un peu mieux que son copain là, qui est en train de traîner derrière les. Donc 1, tirer ou tourner. Donc tourner, hop, il va aller par là. Ok. 4, tourner. Ah ben il s'amuse, hein. Il tourne. Donc ça sert pas à grand chose. Et 6, il peut pas tirer. Donc lui aussi il se planque, hein. Oh, ils ont pas, ceux-là, ils ont pas vraiment envie de s'engager. Ouais. Ils sont bien là, ils protègent la sortie là, ou je sais pas quoi là, ils sont tous en train de protéger lui, il doit y avoir un commandant. Je vais lancer les dés, Julien, parce que je sais pas que quand tu lances les dés, ça va pas du tout. Donc lui, il lance combien de dés, on avait dit? 4. 4, il est pas endommagé. Il va arrêter de tourner, là, on va faire quelque chose. Il va peut-être avancer, un moment. Sortir du, voilà. Donc, 6, 2 et 4. C'est mieux, ça, non? Alors, 2. Il avance ou il tourne. Avancer, il peut pas, donc il tourne, hop là. Et après, il tire. Le 4, il tourne. Donc, de nouveau, il tourne. Et le 6, il peut pas tirer, donc lui aussi se met en défilement de tir. Ouais, donc là, ils sont vraiment en mode... protection. Allez, ils nous attendent, quoi. Et on se fait le petit événement aléatoire qui va bien. Et on fait... C'est 2d6, hein, c'est ça. Et on a joué, nous? Ah oui, que t'as fait un jeu pourri. Ah, mais on n'a pas fait celui-là. Mais je sais pas qui c'est qui fait... Si, on a réparé... On n'a pas fait ça, nous. Non, on a oublié. On avait combien de dés, du coup? On avait le champ 2 et on avait 3 dés. Ouais, on va le faire quand même parce qu'on peut tirer quand même. Parce que bon, c'est dommage si on s'oublie là. Regarde, tu vois, j'ai fait 3, 6. 5 et 6. On peut tirer, nous, avec 6. Donc le 3, alors, si le conducteur est vivant, on pourrait tourner ou avancer. Le conducteur est mort. 5, on peut mettre des fumigènes. 6, on peut éteindre. On va mettre des fumigènes. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Là, on est en mode protection. Donc on a plus 2 parce qu'on a des défilements de tir, plus 1 parce qu'on a mis les fumigènes autour de nous. Donc là, on est en mode ça marche pas protège. 2 fois, j'imagine. Quand je refais 6, on peut pas refaire un non, deuxième. tu peux pas, t'as qu'une fois chaque symbole. Et ben ok, et ben l'événement, vas-y, 2D. La couleur, c'est important. Ouais. 5. 3 et 2, 5. Et ben encore une infanterie allemande qui arrive. Oh là 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 là. Donc là, eux, ils sont arrivés, ils viennent dans nos arrières, là, comme ça, ils viennent de sortir des maisons. Et là, c'est là que ça peut être un peu craignos si jamais on obtient en suivant un 7 ou un 8 parce qu'il peut nous attaquer. Ok. Parce qu'il a déjà ça. Bon, mon ami, il va peut-être falloir qu'on... Va falloir suivre mes plans. Qu'on fasse que... Ouais, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mes plans, c'est j'avance, je tourne et je tire dessus. Est-ce qu'on sort le commandant? Bah, d'un coup, toi, tu veux sortir le commandant, là. Comme ça, tu y es, là. Tu veux sortir la tête du commandant. Non, on sort pas le commandant, là. Non, mais par contre, moi, je ferais, comme tout à l'heure, j'en préférais manœuvrer. Parce qu'on a quand même, dans les stats, attends. Dans les stats. Alors, attends, manœuvrer, on va lancer que 2 dés, hein. Ah ouais. 3 si on sort le commandant. Mais bon, si on sort le commandant, là, on peut avoir un sniper qui va nous... Non, mais là, c'est même pas la peine. Là, c'est du suicide, quoi. Ce qu'il y a, c'est que de face, il faut faire 5 ou 6.
Alors que de côté, c'est quoi? C'est 4 à 6, c'est ça hein? Ah bah c'est sûr qu'il vaut mieux arriver à manœuvrer. Hein. Mais bon, après quand tu mets le problème, c'est que tu perds tes protections et tout. Donc vas-y, on reste comme ça. On est un peu bloqué. On reste comme ça parce qu'on a plein de protect. Donc on a 2, 3, 4 dés pour tirer. Allez, on va bien arriver à l'avoir. 5. 2, 3, 4 et 5. Je crois qu'il y a que le 5 qui... Il y a encore... Le 5 nous permet de tirer. Alors si, parce que là on va quand même pouvoir faire des choses. Là. Donc déjà, pour le 5... Ouais, c'est ça. Le 5 on tire. Vas-y. Allez. Sachant qu'il faut... 9, ça touche. Il faut faire... allez. Il faut faire 5 ou 6. Et je l'élimine. 6. Eh ben voilà. Voilà. Il suffit de demander. Tu vois. Donc là, on vient de l'éliminer. Et en plus de ça, on va donc shooter. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Le 2, on va pouvoir... Donc on avait déchargé, on pourra recharger notre canon. Et ensuite, on a 2 possibilités d'utiliser les mitrailleuses. Et là, on lance les 2 dés. Si on fait 7 ou plus, on les supprime. Donc, lance 2 fois les dés. 7. C'est bon. Ah ouais, là... Bah voilà, nickel. Vu, ça c'est chirurgical. C'était... Ouais. Je viens quand tu voudras rejouer, tu m'appelles. C'est ça. Là, c'était une bonne chose. Là, on s'était protégé, machin. On a bien réussi à faire nos trucs. Donc maintenant, il va falloir aller... Ah, d'abord, on a ça encore. On va d'abord manœuvre. On peut quand même manœuvrer maintenant. Un peu la manœuvre et les divers. Donc on a que 2 dés pour manœuvrer par contre. Ouais. Ouais, je préfère tirer. Un pour le champ, un pour l'assistant conducteur. 6 4 et 4. 6. Allez. On peut tourner et avancer. Eh ben on va tourner et avancer, je pense. Hein. Non? On tourne et on avance, non? Vas-y. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc on perd tous nos jetons par contre, tous nos protections. Ensuite, et 3D. 3D. On est dans le champ, on a le commandant, ouais, 3D. 1, 4 et 3. 1, on peut tirer. Ouais, mais là on est en ligne, on peut toujours tester de toute façon. Ah mais non, on va dire si, tu peux, hein, là, comme ça. On n'a pas besoin de se tourner. Non, on a la tourelle. On a la tourelle, on tourne n'importe où. Même si ça va être compliqué à toucher, mais... Donc là... 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6. C'est une cible de taille 5. Donc ça fait 9. On a un bosquet 10, un deuxième bosquet 11, 12, 13. Très bien. Donc clairement, lui, on peut pas le il toucher. est planqué, il est derrière tout. Là, il est complètement intouchable. Il est beaucoup trop loin de nous. Donc ça, c'était le 1. Le 3, on aurait pu tourner ou avancer. Et 4, on peut réparer. Ah non, le conducteur est mort. Donc on peut ni... si, l'assistant conducteur, on peut bouger. Non, il faut vraiment... Avec l'assistant, on aurait pu tirer avec la MG. Okay. Mais là, avec le conducteur, on aurait pu... Parce que sinon, c'était sympa d'avancer. Donc on peut pas avancer. Ça aurait été bien, mais on peut pas. Très bien. Je suis d'accord, ça aurait été très bien. Donc ensuite, donc on a lui qui lance ses 4 dés. Vas-y. Donc double 1, 3 et 6. Donc tirer. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Donc il touche sur 10. Et il va tirer 2 fois. Tu veux lancer ou je lance? Vas-y. C'est fou ça. Bon, il nous touche. Hein. Mais pas du tien. Sur un 11, il nous touche. Il a 0 en pénétration. Il est sur notre côté avant. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 5 ou 6 pour toucher. Et ça change. Ça compte plus pour ça. Ça comptait vraiment pour nous toucher. Ça va, donc, il nous touche pas. Deuxième tir, toujours à 10 ou plus. Ça rate. Donc 1, 2. Hop là. Le 3, c'est aussi un tir. Et le 6, c'est aussi un tir. Ah ouais, là, il nous a... En fait, tu fais que des là, il nous canarde, là. Donc 6 et 3, 9, ça rate. Et 3 et 2, 5, ça rate. Bon, on était quand même assez peu de chance d'être touché parce qu'on était vraiment loin. Mais il nous a bien tiré et il garde, en plus il garde, et c'est là pour le coup il était pas con parce qu'il a gardé son truc. Donc on peut toujours pas le toucher tant qu'on est là, quoi. Ensuite il y a l'autre. Et ensuite il y a l'autre. Hop là. Double 4, 2 et 6. Alors 2, avancer ou tourner. Il peut pas avancer, donc il tourne. Hop, et il perd son marqueur, défilement de tir. 4, il tourne encore. Ouais, lui, il fait... Et 6, il tire ou il se place en défilement de tir. Bah, il se remet en défilement de tir et ils nous attendent. Et on arrive.
Ouais, mais pour l'instant, il va falloir qu'on aille les déloger, ceux-là. Hein. Enfin, c'est celui-là qu'on doit tuer, hein, de toute façon. Impeccable. Alors, on a les événements, par contre, hein, toujours. Hein. Ouais, toujours les événements. Donc, les événements. Hop, qu'est-ce qui nous arrive? 5 et 2, 7. Les infanteries allemandes adjacentes nous auraient attaqué. Donc, tu vois, si on était resté là et qu'il y avait l'infanterie allemande, ils nous attaquaient. Et comment ils faisaient? On détermine automatiquement les dommages. En lançant avec une valeur de pénétration de 1. Donc là, par exemple, s'il avait été derrière, on aurait eu 4 moins 1 sur 3, il nous touchait, quoi. Ok. Et ben, nouveau tour. On sort le Gugus ou quoi? Ça serait bien pour pouvoir avancer plus, hein, je pense. Donc on sort, et là, on va manœuvrer, hein. De toute façon, on va manœuvrer. Donc on a 1, 2, 3D. 3D. On est dans un champ, on a 1 de base. Le conducteur est mort, assistant plus 1, commandant au-dessus plus 1, ça fait 3D. Et on manœuvre. Allez, c'est parti. 5, 6, 1. 5, 6. Bon, reculer, je pense que ça nous servira à rien. Avancer, 5, avancer, 6, avancer. Bah, on avance, et puis là, on le shoot. On sera un peu loin, mais ici, il y a ça qui le protège en plus. Donc il a plus là, 2 plus. Là, il a plus 3, quoi. On peut pas tirer. Non, sûrement, on peut pas leur tirer dessus. Non, il faut être adjacent et il faut avoir... Ouais, c'est pas top, hein. C'est dommage parce qu'on a pu essayer d'aller vers lui, mais bon. Ah, c'est pas grave, lui, de toute façon, c'est pas compliqué, on peut pas le toucher. Reculer, ça nous servirait pas à grand chose. On vient là et on se planque derrière les bâtiments. On peut pas tirer, mais bon. C'est peut-être moins risqué, hein. Faut faire combien pour le toucher? Si on est ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et ça rajoute 1, c'est ça? Ça fait 6. Et ça taille 4, ça fait 10. Faut qu'on fasse 10. 10 sur 2D. 1, pour toucher. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 sur 2D pour toucher. 10 sur 2D pour toucher. Par contre, après, les dégâts, c'est comme d'habitude. C'est juste que c'est pour toucher que c'est plus compliqué. Et par contre, lui, il a aucun malus, quoi, pour nous tirer. Si, parce qu'après, on aura les divers. On va pouvoir mettre des fumigènes, tu veux faire ça, toi? Etc. Honnêtement, non. Vas-y, déplace. Mais donc, non, mais sinon, on reste là. Et on est planqué derrière ces bâtiments. Et on va attendre, voir est-ce qu'ils sortent pas, quoi. On fait pas plus de là, quoi. De toute façon, faut être à un moment donné, faut être... Et les divers, donc dans les champs 2, le commandant 3D. 1, 5 et 5. Ah, eh ben, on peut faire... On aurait pu tirer, c'est dommage. 1, on aurait pu tirer, ouais. 5, on peut mettre des fumigènes, ou avec le double 5, on peut mettre un défilement de tir. Je pense que c'est mieux. Comme ça nous donne un plus 2 en défense. Allez. Donc ça vaut pas grand chose, mais c'est bien. On aurait pu tirer, c'est vrai. Les ennemis. Donc 1, on est d'accord que là, on va pas tirer parce qu'ils sont ici. Ils auraient été là. Faut être adjacent. Pour leur tirer dessus. Et eux, ils apparaissent toujours dans les forêts ou dans les bâtiments et ils sortent pas à couvert, et ils sont pas complètement fous, quoi. Ok. Parce que là, ils se feraient vraiment dégommer. Donc là, on va voir soit lui. Bah lui, ça sera pair, lui c'est impair pour voir lequel on va jouer en premier. Donc pair, donc c'est celui-là qui commence. Donc pareil, dans les champs 4D. Donc là, il peut plus nous tirer dessus. 3, 4 et 6. Par contre, on a le Gugus qui est la tête en l'air. Donc tirer ou tourner. Donc là, il tourne vers nous. Là. Ensuite, il doit tourner aussi. Il n'a pas trop le choix. Là. 4, il va retourner comme ça. Et là, il tire ou il se place en défilement de tir. Ouais, ils veulent pas sortir, hein. Ils veulent pas... Mais c'est bien pour le tour d'après. Ils veulent pas se dévoiler, quoi. Nous, on y va, on arrive. Et il se remet encore en défilement de tir derrière. Ils nous attendent. 3, 4 et double 6. Ouais, bah là, je pense que c'est pareil. Donc 3, tirer ou tourner. Donc il tourne. 4, il retourne, il se remet face à nous. Et 6, il se replace en défilement de tir. Bon. En fait, c'est parce que tu fais pas 2 à chaque fois, c'est ça? En fait, si tu peux faire 2 et 5, parce qu'avancer. 2 et 5, il avancerait. Ah oui. Potentiellement. Mais là, il décide qu'ils avancent pas. Ok. Et franchement, si tu regardes, le problème, c'est que c'est pas forcément stupide, parce qu'on peut pas passer sur l'air arrière.
il nous présente deux faces avec les plus 2, donc là... 7, toutes les infanteries adjacentes, Sherman attaque, donc ça fait rien. Ok. Et là, nous, on va envoyer le steak. Par contre, peut-être... Est-ce qu'on falloir qu'on arrive à protège notre Gus ou pas? Non, on ne protège pas le Gus, c'est bon. On va mettre plein gaz sur les dés. 1, 2 et 3. Non, mais de toute façon, il faut qu'on arrive à faire quelque chose, là. Donc là, on manœuvre, cher ami. Et bien encore, s'il n'y avait pas le Gugus, on n'aurait que 2 dés, c'est ça, du coup? Eh ben, si on avait eu encore notre conducteur, on lancerait. Non, mais comme lui, si on le mettait dessous ici, on aurait que 2 dés, ouais. 1, 1 et 3. Oh, ben, d'accord. Donc, reculer, tourner. On fait comme eux, en fait. Alors, double 1, avec un double, on aurait pu avancer, mais notre conducteur est mort. Donc ça va nous suivre jusqu'au bout. Donc, on pourrait tourner. Avec le 3, on peut tourner. Donc, en fait, c'est nul. On peut pas se mettre là-dedans, t'es d'accord, hein? Non. Okay. C'est complètement... Mais là, on est protégé par ça. Ouais. Il n'y a pas de ligne de vue. C'est complètement nul, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien, hein. Tourner, c'est toujours d'un quart, c'est le problème. Après, on pourrait faire tourner, là, pour le coup, on peut tourner comme ça, on est d'accord? Et après? Et on recule. Non, mais... On était comme ça. Tu tournes comme ça. Moi, j'ai trop envie de reculer comme ça, moi. Après, on peut reculer et tourner, se mettre là. Mais en fait, là, lui, on peut pas le toucher parce qu'il est trop protégé. Et on perd notre défilement de tir en plus. Donc là, ça sert strictement à rien, là. Ok. Allez. Bon, c'est un peu bidon, mais comme ça, attaque, de toute façon, on peut rien attaquer. Et on fait les 2 dés pour savoir... Et on fait les 3 dés pour voir ce qu'on fait à côté, ouais. Hop. 2, 2 et 4, utiliser MG, il n'y a rien, et réparer, bah, ça sert à rien. Attends, il y a un double, donc tu mets en défilement de tir, mais on y est déjà. Donc, on est protégé. Ouais, bon, bah là, c'est... Un tour à blanc. Un tour à blanc. Donc, pair ou impair. Donc, impair, ça sera lui en premier. Il fait un 2-2-2. Et ça serait bien qu'il sorte. Si, là, il avance. Ah oui, il avance. Donc... Il avance. Il en a marre. Il avance. Il fait gagner du temps. 2. Mais il nous voit pas. Donc ça, c'est les 2. Nous, ça nous arrange. Hein. Et 5 et 5. 1, 2. Il avance. Alors là, il avance à fond, là. Ah ouais, il fait ça, 5, 5, ça fait ça. Ah ouais, ok. Là, c'est un peu bête. Là, il a avancé à fond, là. On est bien. Parce que là, t'as dit, comme on est adjacent, le bonus, il l'a pas avec ça, parce qu'on est à côté. En fait, je pense qu'il nous voyait pas. Il savait plus trop où on était, tu sais, on s'est planqué, on était planqué derrière un truc, et là, il avance, et là, on va arriver, on va le surprendre au dernier moment. On faisait pas de bruit aussi, on était à l'arrêt. Bah non, on était à l'arrêt, plaqué en défilement de tir, derrière les bâtiments et tout, il a pas dû voir, et là, on va pouvoir le shooter par derrière. Et son copain, qu'est-ce qu'il fait? 3, il tire ou il tourne, donc il va tourner. Le 4, il se remet comme ça, il remet... Ensuite, comme ça, et après, non, il fait rien. Voilà. Lui, il a fait la samba, et en train de se demander ce qui se passe, quoi. Allez, 7, toujours pareil, il y a plein d'infanterie. Bon. Et ben là, on est bien, là, on a plutôt Moi, je garde le commandant au-dessus, et je tire direct, là. Allez, go! On est d'accord, hein, on n'a pas besoin de se tourner, ouais. La tourelle, bim. Donc on a 3. 1, 2, 3, 4, 5 dés, on a. Pour tirer. Champ 2, tireur plus 1, commandant à l'extérieur, 5 dés. Allez. Avec ça. Pourquoi je fais que D1? Triple 1, c'est beau. Non. Mais ça sert pas à grand chose. Oh là là. Par contre, j'aime bien charger mes munitions. Ouais. En fait, il y a le chargeur, il a pris trop de café ce matin, là, il est... Oui, c'est des doubles, quand même. Ça fait des doubles. Donc, double. Heureusement, un double, on peut tirer. Une fois. Donc, allez, go, tire. Donc, on est à 1 distance, 4, ça fait 5. Ça, donc, vu que, voilà, parce qu'on on se met vraiment sur le bord, donc ça compte pas. Et ben, écoute, ça fait que sur 5. Je pense que là, on a quand même, non, là, pour le toucher d'abord. Ouais. D'accord, oui, donc là, normalement, t'as eu peur, hein? Punaise, oui, j'ai eu peur! Punaise, là, je me suis dit. La tête de Julien. En plus, on lui tire sur l'arrière, hein, latéral arrière, il a que 3. Ouais. Il a que 3. Nous, on a pénétration 1. Donc, ça veut dire que, non, il a que 4. Pénétration 1 sur 3, 4, 5, 6, tu touches. Facile. Allez, go. 3, 4, 5, 6. Tu connais la malédiction des 1, Julien?
Est-ce qu'on lance le dé, on regarde ta tête et après je vous montre le... Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Allez, go. Bah, c'est bon. On a trouvé les dés antipoise de la gare à jeu, quoi. Donc un beau 4, et là tu relances le dé, sur 5-6 il est détruit. Et ouais, c'est toujours 5-6 là pour le coup. Toi tu sais bien les faire les 5-6, mais c'est pas grave, je vais me concentrer. Ah mince, dommage, il est que endommagé. Enfin, que endommagé, c'est pas mal. Donc là il est arrivé, il nous cherchait autre, boum, on lui a fait un bon shoot par l'arrière. Donc ça c'est plutôt cool. Alors là l'idée c'est que si on supposons qu'on manœuvre, donc on avait pas le choix, déchargé, ouais. On peut recharger. Ouais. On aurait pu recharger une autre fois, mais c'est pas possible. Là, ça serait pas mal qu'on fasse avec les 3D, qu'on puisse refaire un tir. Attends, parce que là on a... Ah oui, il faut qu'on manœuvre. On n'a pas bougé, on n'a pas manœuvre. Est-ce qu'on bouge? Bah la question que j'allais te poser, c'est que si on se met là et que je suis derrière lui, le problème c'est que lui va pouvoir tourner, ou pas? Parce que tu vois, est-ce que je bougerai pas pour essayer de me mettre pour le tour d'après déjà en place? Ouais. Donc je vais faire mais ça. Après, regarde, c'est que quand on est 4 ou 4, je sais pas si ça vaut le coup. Ça change rien, c'est ce que tu veux dire? Parce que le problème, c'est si on avance, on perd notre défilement de tir. Là, on est quand même rien. bien protégé. On peut décider de rien faire. Oui. Allez, on fait rien. Non, tu les lances quand même, les dés. Non, si, on fait pas de manœuvre. Voilà, on fait pas de manœuvre et je lance le par contre, ouais. 1, 3, 4. Donc on peut tirer. Donc ça c'est bien. Le conducteur est mort, donc on peut rien faire. On n'est pas endommagé, donc on n'a pas besoin de réparer. On tire. Allez. On a dit que c'était sur... on décharge. Donc on est toujours sur 5. Hein. Allez, c'est bon. C'est bon. Et si je fais 5 ou 6... Non, là il faut que tu pénètres le blindage. 3 ou plus. Ah, pourquoi faut que je pénètre le blindage là, pas d'un coup là? Faut que je fasse 3... Ah oui, comme tout à l'heure. Ouais, oui, comme tout à l'heure. Ouais. 4. 4, donc ça pénètre. Et donc ça l'élimine. C'est facile. Et donc là, tu peux décider de continuer quand même pour faire l'objectif secondaire ou pas? Non, maintenant il faut qu'on sorte de la map. D'accord. Ok. Par là. Parfait. Donc c'est pas tout à fait terminé. Donc on lance pour le dernier Panzer qui est encore en vie. Donc un. Ah, lui, il va décider de sortir là. Bah oui, à un moment donné. Donc un, il peut pas tirer, il tourne. Donc il tourne. Ensuite 2, avancer. Il bouge. Avancer. Et 4, il tourne, donc il va se mettre comme ça. Ok. Il décide, là, il a entendu des explosions, donc là, Et tu fais comment si tu te fais virer ton conducteur alors pour sortir? S'il nous dégomme le conducteur, on fait quoi pour sortir, pour finir la map? Enfin, pour finir le mission. Dégomme qui? Bah, supposons qu'il nous tire dessus et que ça nous vire le conducteur assistant. Oui. On peut quand même bouger. Oui, on peut quand même parce qu'on aura toujours des dés, mais bon, à un moment, ça sera beaucoup plus compliqué, quoi. On peut quand même... Ok. Allez, l'event. L'event. Allez, un truc pas trop mauvais. 8. Je sais pas ce que ça fait. Les infanteries qui attaquent. Donc on n'a pas d'infanterie qui attaque. Et là, nous, on va reprendre le dessus. Donc toujours trappe ouverte et on se casse d'abord. Hein. Donc, allez, on est toujours sur la route. 1, 2, 3D. Ça serait bien de rejoindre la route. Manœuvre. Après, si on se met là, c'est pas ouf, on va faire un tac. 2, 3, 3. On peut tourner ou tourner. Ah ouais, bon, c'est super. Et 3, on peut pas avancer. Ah bah oui, mais 3, et j'ai un double. Oui, mais vu que le conducteur il est mort, on peut pas avancer. Donc là, on est... C'est bidon. Oui. T'as fait un truc bidon. Voilà. Oui, mais on peut rien faire, c'est pas la peine d'aller chercher... faut qu'on sorte de ce bordel là. Et qu'est-ce que t'as fait comme lancer? Oh, t'as vu, ça nous a pénalisé vachement, hein, sur le conducteur qui soit mort. Ouais. Parce qu'il est un peu normal, hein. On a un peu plus de mal à faire, à piloter. Ouais, on a du mal. Bah écoute... Allez, vas-y, à toi. On va pas attaquer, ça sert à rien, il fait les divers quand même. 2 et 4. Donc un double. Utiliser MG, on s'en fout. Le 4, c'est réparé, on a des filements de tir, donc ça sert à rien. Donc lui, est-ce que il va être de nouveau aussi... Bah, il va se déplacer, nous tirer dessus, là, à un moment donné. 1, 5 et 6. Alors, tirer ou tourner. Il peut pas nous tirer dessus, donc il tourne comme ça. Le premier 1. Il retourne de nouveau. Il voit rien. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Le 5, il avance. Et là, il tire. Et là, il tire. Donc ouais, il a quand même réussi. Il arrive dans le village, il nous voit. Il fait, oh, je vais me les faire, ceux-là. Donc là, on a 4 et un 5. Oh, punaise, il nous touche.
Julien, j'ai une question aussi. Là, tu dis oui, il faut quand même même 5, 6, 7. Il nous touche pas. Faut sortir. Supposons qu'il y avait plus lui. Oui. Quel est l'intérêt de jouer pour dire je vais jusque là? Logiquement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. S'il y a eux qui peuvent, c'est si ça? T'as les événements. Dans les événements, t'as des trucs, t'as eux qui peuvent popper, oui, mais eux, ils popent que là, on est d'accord, donc ils vont pas bouger. Oui, t'as des chars qui peuvent popper, il y a des chars qui peuvent arriver. Donc, ils nous touchent pas parce qu'on est en défilement de tir. On a bien fait de pas bouger et de rester en défilement. On est bien. On est bien planqué, et vas-y, lance les événements, justement. 5 et 3, 8, les infanteries allemandes, ils font rien, bon. Écoute, mon ami, il faut qu'on se barre, hein. Faut tracer, parce que si on commence à faire des combats, ça fait venir un autre char et tout. Non, mais ce qui fait chier, c'est que lui, là. Ouais. Lui, si on passe là, il va nous tirer dans le, non, elle est comme ça, berge, ouais, là, puis après on verra, on fera ça en 2 temps. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse d'abord le tir? Oui, c'est pas con. De toute façon, on est obligé de faire du tir. Donc, et en tir, on a 5 dés. Oui, de toute façon, ça, faut bien le faire. Donc, 6, 6, 5, 5, 4. Oh là là! Ça fait. Alors, d'abord, faut qu'on charge. Ouais, les fois d'avant, on n'avait pas pensé qu'on pouvait quand même lancer les dés pour charger, mais c'est pas grave. Donc là, on va charger. Et avec ça, on va tirer. Parce que là, utiliser le canon principal. Oui. Donc, je pouvais tirer, non, avec le double 5, non? Mais en fait, le problème, c'est que le canon, on l'avait pas chargé. Ouais. Donc, avec un double 5, on charge. Mais on perd 2 attaques. Ouais. Et avec le 6, on tire. Donc là, ça fait 5, 6 et 7 parce qu'il est dans la ville. Oh là 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 là. On touche pas. On touche pas. Et maintenant, on s'en va. Et maintenant, on s'en va. 6. Ah bah voilà, on s'en va bien. 5, 6. Oui, oh, superbe. Là, on s'en va bien, là. 1. Par contre, on tourne pas, c'est le problème. On pourrait tourner là, mais... Attends, comment tu veux tourner? Attends. 5, 5, 6. Avec un double 5, on pourrait tourner. Ah. Bah tant pis, on avance là, ouais. Je pense que ça revient au même. Par contre, on perd notre marqueur défilement de tir. Et là, ça serait bien qu'on le récupère en lançant sur les divers. Vas-y. 2, 3, 5. Donc, utiliser MGS, ça sert à rien. Tourner ou avancer, mais le conducteur est mort. Et 5, on peut mettre des fumigènes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On fuit en se planquant. Notre adversaire... il lance toujours 4. 1, 2, 2 et 6. Donc il peut pas tirer. Donc il tourne. Oula, bah lui. Il peut avancer. 1, 2, il nous bloque la route. Et 6, il tire. Il est bien sur nous en plus, il tire. Ouais. Il est bien à côté, quoi. Je dis pas de bêtises, hein, on a bien tourné. Non, on était là, tourné. Les 2 avancent et le 6 qui était tiré. Ouais. Là, il tire sur son arrière, donc il a un malus. Donc ça fait 1, notre taille 4, 5, plus 1, 6, plus 1, 7, parce qu'il tire sur son arrière. Oh punaise, il va toucher. Bon, il a un tout petit canon de rien du tout. Il nous tire sur notre avant, il faut qu'il fasse 5 ou 6. Ça va. Ça va. Et là, on est obligé de faire tout le tour, parce que ça, on peut pas passer, on est obligé de faire comme ça, là, pour y aller, comme il ça. nous bloque, quoi. Non, on peut pas le pousser, ou j'en sais rien. On est obligé de l'éliminer, on fait un truc, 5. 4 et 1, 5. Infanterie allemande. Lance un des 6. Ils peuvent être plusieurs sur le même spot? Non. 6. 6. Il y en a qui arrivent ici. Bon, je pense qu'ils nous embêteront pas plus que ça. Ouais, là, il est emmerdant, lui. On peut pas le pousser, quoi. Bah, écoute, on va faire un jet d'attaque, hein. On laisse toujours le commandant en dehors, hein. 6, 6. D'abord, 2, on charge. Double 2. Oula, mais on peut tirer 2 fois. Attends, on va charger, ouais. On charge, on tire, on charge, on tire. Et après, on a un 4 qui sert à rien. 4 qui sert à rien. Donc là, t'as 2 tirs. Ouais. 2 tirs, on a 5 et un 6. 5 et un 6. Voilà, on va le détruire, là, c'est obligé. C'est quoi ça? 4 et 4, 8. Donc ça sera bon. Lui, on lui tire sur son arrière. Il a que 3. À 2, tu touches. Tu blesses. C'est bon. Encore un dé. Et j'ai fait 5. Donc tu pénètres son blindage. Et là, tu relances voir les dégâts. Ça fait 6. Facile. Et là, on va pouvoir se déplacer. Ouais. Lui, il est venu. Il a essayé de nous bloquer avant qu'on parte, mais... On se déplace. Au moins 1, 4 avancé. Et 6. On tourne 4, on avance 6.
Voilà, c'est plutôt pas mal. Il faut arriver là, c'est ça? Il faut arriver sur cette case. Okay. Il faut sortir, quitter la carte. Donc eux, ils se jouent pas. Non. Parce qu'ils sont pas là. L'événement, ça fait venir un char ici. 6 infanterie allemande, lancer un D6. Hop. En 3. En 3. Ils sont tous là. Ils sont tous en train de nous poursuivre. Ah, faut qu'on les attrape. Pourquoi il y a un 3 là? Là, c'est les 3 noirs, c'est pour positionner les chars. Et les rouges, c'est pour positionner l'infanterie. Et là, on s'en va. Et là, ben, on essaye... alors même, t'as un dé de plus. Oh, 2-6. T'as un dé de plus. Parce que on est en route, donc ça faisait 2. Mais de toute façon, on fait 4. On tourne. 1, 2, on sort. Chef, t'as vu ça facile? Mon commandant. T'as vu un peu? Vous avez vraiment bien piloté. Donc on a bien réussi à sortir. On a eu un peu chaud à un moment là sur ce combat là. C'était un peu dur. Et puis bon, qu'on a perdu notre conducteur. C'était un peu, mais sinon, perte, mais bon, sinon dans l'ensemble. Parce qu'on a dégommé 3 chars quand même. Ouais. 3. Ouais. 3. On est plutôt bien débrouillé. Donc voilà un peu comment ça se joue. Hein. Donc on a vu vraiment, je pense, toutes les possibilités qu'il y avait. Je pense qu'au niveau des Après, règles, il y avait d'autres petits résultats qu'on n'a pas obtenus sur les événements, mais voilà, il y a rien de terrible. Donc on a bien vu comment ça fonctionnait. Donc voilà. Ouais, super, merci. Un petit jeu comme ça. Un peu, je peux enlever pour regarder un peu juste après on va pas spoiler toutes les missions, mais bon, c'est l'histoire de. Donc là, ça c'était la mission 1, donc sachant qu'avant t'as évidemment toutes les règles. Il y en a qui se posaient la question de comment je fais pour lire les règles si jamais je suis en pleine mission, mais comme vous avez tout le rappel là, il y a logiquement t'es pas censé aller chercher les. Pour celui-là, enfin je sais pas, t'as vu, c'est quand même les règles sont vraiment bon. Après tu peux te poser peut-être des petites questions sur certaines petites choses, mais une fois que t'as fait 1-2 missions, après c'est simple quoi. C'est clair. Donc là c'est chasse au tigre, il faut détruire un tigre. Les difficultés sont constantes ou pas spécialement? C'est plus non, il y a un peu de tout et c'est plus ou moins difficile. Il y a pas de difficulté indiquée. Non. Ce qui est sûr, c'est que celle-là on est à dé contre 1, c'est une intro, ça va. Là, on va affronter un tigre qui va être beaucoup plus puissant que nous. Donc là, pour réussir à tu vois, il a 7 sur l'avant. Donc quand on lui tire dessus, il faut faire un 6. Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc lui, va falloir réussir à manœuvrer pour essayer de le tuer. Puis on a quand même des ennemis un peu qui nous embêtent. Donc là c'est celui-là il est assez chaud. Les événements sont différents en fonction. Voilà, c'est ça. Les événements sont un peu différents. Donc là il y a une mission où il va falloir éliminer l'infanterie. Donc là notre objectif ça sera de détruire les infanteries. Donc il va falloir donc faut être au corps à corps avec elles, qui sont regroupés vont être regroupés sur dans les bâtiments là, dans la ville. Là, on a encore des affrontements de chars avec un lac au milieu. Donc là, il va falloir un peu, tu vois, avec de la boue, un lac. Donc là, pareil, on va avoir plus de problèmes pour manœuvrer et pour réussir à s'en sortir, parce que la boue, c'est bien bloquant. Là, c'est l'histoire avec le camion. Donc on va avoir un camion qui va essayer de sortir. Il faut qu'on arrive à le détruire. Et il a une escorte. Oui, c'est ça. On va avec des infanteries, acculés, encerclés. Là c'est un peu dans la. Là on est bloqué dans la boue. Je crois qu'on est immobilisé et ils arrivent pour essayer de nous tuer. Donc là il faut déjà arriver à réparer, sortir de la boue, machin, pour réussir à s'enfuir. Et en plus on doit tout détruire, tout le monde. À chaque fois, l'autre fallait pas s'enfuir spécialement. Ça dépend des missions. Encore un truc avec un pont, donc il va falloir franchir le pont pour réussir à sortir et détruire les ennemis. Voilà. Là la traque, je sais. Oui, c'est là il faut réussir à choper un officier allemand. Donc à le capturer. Donc je crois que c'est ici qui va être. Voilà. Et puis après s'enfuir. Donc tu vois, des missions un peu différentes. Là encore de nouveau une mission où il faut aller détruire les chars qui sont là et puis repartir. Voilà, après c'est plus de la configuration de carte qui va être différente. Donc là encore un village avec des infanteries. Là c'est vraiment celui-là c'est un combat de chars pur et tu vois ils disent tu peux gérer la difficulté en rajoutant des chars en plus. Donc là, ça va être la grosse baston, la grosse bataille.
Ça, c'est des missions qui ont été ajoutées parce qu'à la base, dans le livre en VO, il y a que 11 missions. D'accord. Puis après, il y en a qui ont été ajoutées. Puis nous, on les a intégrées directement dans le bouquin. Donc là, on a de nouveau un tigre à aller détruire. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle la chasse au tigre 2. Et celui-là est assez sympa parce qu'en fait, c'est sympa. On arrive ici, il faut aller sauver l'équipage d'un Sherman qui est de l'autre côté de la map, et éventuellement quand on y arrive, on peut éventuellement, si on a perdu un membre d'équipage, on peut récupérer un membre d'équipage en allant sauver celui notre ennemi. Ça, c'est des scénarios fan-made ou c'est des scénarios de Mike Lambeau? Non, c'est de Mike Lambeau qui après de départ. Ouais, okay. Et qui l'a ajouté au fur et à mesure. Oui, ça fait de quoi s'amuser. Il y a déjà. Là, il y a de quoi faire avec des situations qui sont quand même. Si tu veux les rejouer en coop ou tu veux les rejouer avec. Après, c'est quand même vu que tu vois, t'as quand même pas mal de lancer de dés, enfin rien que déjà au niveau du placement, t'es pas sûr qu'il soit au même endroit, au niveau de comment ça va se passer et autres, donc t'as de quoi faire. Voilà. Super. Et ça change quand même bien de l'autre parce que l'autre c'était vraiment un aspect bataille rangée, là tu as ton char et puis il suffit d'un coup au but, un coup mal placé et puis c'est fini quoi, parce que si tu fais un 1, t'es détruit et t'as qu'une unité que tu contrôles donc Julien, je vais te les acheter cher, c'est moi je vais te les vendre cher. Ouais. Donc voilà un peu, vous avez vu un peu comment ça marchait. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on aura encore plein de gens qui vont jouer à ce jeu, précommander, après on va continuer la série. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas en tout cas en commentaire, toujours pareil, écrivez les commentaires, je fais des pings après si jamais il y a besoin pour répondre, donc si vous avez des questions, etc. Et puis à partager aussi autour de vous, puisque c'est ça qui est sympa aussi. Merci Julien pour cette découverte, pour cette partie victorieuse. Voilà, à un moment je dois te dire que j'ai quand même un peu... Là t'as fait une drôle de tête, un peu eu peur. Il a roulé du mauvais côté. Allez, on vous dit à bientôt. Bye bye. Au revoir.